On est revenu. Bonjour. Et toujours avec le public, de plus en plus nombreux, en plus sont là. C'est trop bien. Moi, je suis heureux, je suis super content. Parce qu'on peut faire des choses en public, et ça, c'est bien. Et tout à l'heure, le micro voulait justement se balader un petit peu, parce que là, on est passé de Sony à une marque dont on parle énormément, because, en effet, c'est l'Ascension Infernale, c'est votre Himalaya avec vous, à vous. Donc, on va parler... Bonjour Olivier. Bonjour Pépé, bonjour au public, salut voilà, tout le monde. Alors, je vous préviens, showman. Donc, à un moment donné, je vais le laisser tout seul et il va faire showman. Donc, Olivier, je suis content de te recevoir comme à chaque fois parce que quand on arrive sur le stand TCL, t'es passé sur ton stand? Oui. Parce qu'on a l'impression que le mec est en retard de tout. T'es passé sur ton stand ou pas? Vendredi. Et puis hier aussi. Tu te justifies et il regarde. Voilà. Alors, donc, sur ton stand, quand on arrive, le premier truc qui fait gling comme ça, enfin, il y en a deux, c'est la taille de votre mini LED. Qui est là, les gens sont là, c'est vrai qu'ils ont le micro LED en face, c'est super grand, ils tournent, juste à côté, ils arrivent chez toi, ils voient un truc gigantesque, comme ça. 115, hein 115 pouces. 115 pouces existant, donc pas un proto. Hein. Un produit commercialisé. Commercialisé, on parlera de ça tout à l'heure, préparez vos mouchoirs. Et en même temps, on a le Next Frame qui est un concept de produit super beau. On va d'abord aborder avec toi, parce que vous êtes particulièrement concerné sur ça, sur l'augmentation, l'accroissement des diagonales d'image. 55-65 pouces, c'est ce que les gens ont globalement chez eux, en moyenne, même 65, ça commence à être grand. Moi, j'ai fait un NEC ce matin, il y a comme du 65, mais j'ai fait l'essai avec l'OLED, moi, monsieur. J'ai demandé qu'il y avait des OLED 65, quelque part, et 65, bien sûr, en mini-LED, mais on s'aperçoit, vous, en tant que TCL, vous faites grandir vos gammes et grandir vos diagonales. Oui, mais c'est surtout d'abord une demande consommateur, une demande du public, une demande des gens, soit parce qu'il y a des événements sportifs, soit parce qu'ils ont une raison, soit parce qu'ils veulent faire un home cinéma ou une salle cinéma à la maison. Et que cette technologie-là, dérivée du LED, le mini LED, associé au QLED, permet vraiment de faire des très grandes tailles en une seule pièce, donc une dalle mère. On n'est pas sur du micro-LED assemblage de modules. Il faut expliquer la dalle mère, parce que j'ai besoin d'expliquer ça, parce que pour que les gens comprennent la suite, Olivier, il faut expliquer qu'auparavant, quand on faisait de très grandes diagonales, toutes marques confondues, on avait un prix hallucinant, parce que déjà, les dalles mères étaient plus onéreuses aussi. Donc, on avait une dalle mère entière, on arrivait à des produits qui étaient à 50, 60, jusqu'à 100 000 euros. Et là, maintenant, on travaille différemment, parce que TCL, c'est également CSOT, donc votre usine. Et tout change grâce à CSOT. Tout change. Cette usine CSOT TCL, elle est en train de devenir la première usine de fabrication au monde, donc avec un autre fabricant chinois qui s'appelle BOE, mais peu importe. Tout l'enjeu, c'est sur les dernières générations de ces usines-là, de faire rentrer des dalles mères, donc des tailles de verre de plus en plus grandes, pour optimiser la découpe selon les diagonales les plus vendues dans le monde et en France. Donc, par exemple, on optimise la taille des verres pour faire un 115, et dans un 115, on peut optimiser la découpe des 55 pouces. Donc ça fait, non seulement c'est bien pour les très grandes tailles d'écran, ça permet de fabriquer des très grandes tailles d'écran. Sans que ça coûte 100 000 euros. Sans que ça coûte 100 000 euros, mais aussi ça fait réduire le prix des 55, des 65, des 75, parce qu'on coupe d'une certaine manière à avoir le moins de déchets possible. Et dans la plus grande taille possible. Donc voilà, ça c'est vraiment pour schématiser. Non, mais c'est important, parce que peut-être des gens ne savent pas que quand ils achètent un 55 pouces, c'est une découpe de dalle. Oui, et puis ce qu'on devrait peut-être vous dire aussi, Pépé il le sait, oui, avec plaisir. Pépé il le sait, moi je sais, c'est quand vous achetez un téléviseur, chez Son Vidéo ou ailleurs, 80% du coût, je ne dis pas forcément du prix, mais 70 à 80% du coût, c'est cette dalle. C'est le composant majeur, c'est ce qu'on appelle le panneau, la dalle. Le reste... le moteur, c'est important, ce qu'on appelle le chipset, le logiciel. Tout le traitement de l'image. Tout le traitement de l'image, le cabinet autour, les parties en alu, etc. C'est maximum. Le cabinet, c'est le cadre. C'est maximum 20% du prix d'un téléviseur. Donc voilà, 80%, c'est ce composant essentiel que TCL maîtrise à la perfection grâce aux usines. Et donc le 115, c'est un produit qui a été lancé il y a... À l'IFA, tu étais à l'IFA. À l'IFA, mais même avant l'IFA. Tu me l'as montré à l'IFA. On l'a montré à l'IFA. Au CES. On l'a montré au CES. CES. Ça fait 6 à 8 mois qu'il est sur le marché déjà. Chez Son Vidéo, au départ, on le trouvait à 25 000, je crois. Et là, en ce moment,
bon prix, il est autour de 20 000 euros, 19 990. C'est que les mecs, tu sais, les mecs, ils osent, quoi. Tu sais, ce moment où tu n'as plus aucune limite, où tu dis 20 000, c'est un bon prix quand même. Si tu es là, tu dis, ouais, mais. Moins 5 000. Moins 5 Il faut toujours partir de ce truc-là. Tu vois, avec Sony, tu sais, avec tes potes de Sony, c'est la même chose. Oh, oui, le projecteur, oui, alors, on n'a même pas donné les projecteurs le plus haut parce qu'il y en avait à 15 900. Ah oui, de toute façon, c'est bien. L'entrée de gamme à 5 000. Et tu as raison, en fait, sur ces très grandes tailles d'écran, ce qu'on voit de la part du public des consommateurs, c'est que parfois un 115 pouces va rentrer en concurrence avec un projecteur. Si je veux t'amener là. On a le choix. Ça dépend des préférences. C'est parce qu'il y a quand même l'idée, parce que c'est un débat qu'on va pouvoir en faire avec nous. Les gens auront tout à l'heure, bien sûr, la parole avec le micro. C'est entre une image qui est projetée, donc fond de salle, et quelque chose que tu reçois. Parce qu'on est en train de se diriger vers quelque chose comme ça, même au cinéma, tu sais, avec les LED Onyx et autres. Et oui. Et on est en train de se diriger avec deux types de projections grande taille. Oui. Vous, ce que vous proposez. Du mini-LED. Du mini-LED, avec ce qu'on appelle le QD chez vous, oui. mini-LED, oui. Et en même temps, ce qui est en fond de salle, parce qu'il y a une confrontation complète là-dessus. Oui. Et c'est passionnant. Et ça dépend des usages. Disons que le téléviseur va souvent, la grande taille de téléviseur, ce 115 pouces en l'occurrence, il va avoir un très très bon effet HDR, donc des détails dans les noirs, des détails dans les blancs. Peut-être que certains projecteurs auraient du mal à atteindre ça. Quoique, non, mais je vais pas. Mais les avantages du 115 pouces, quand il est en 4K HDR, c'est vraiment ça, de supporter du Dolby Vision, de supporter du HDR10+, et aussi d'avoir une très très forte luminosité. Ah, ça... Je dis pas que les projecteurs sont mauvais. Non, mais il y en a je dis juste c'est les avantages du 115 pouces. On sort d'une session Sony, il y a quand même des merveilles chez Sony, c'est des monstres. Oui. Mais même dans des marques qui sont concurrentes à toi, qui sont des marques asiatiques, on trouve des petits projecteurs Dolby Vision, mais qui, encore une fois, on est sur des philosophies différentes, et je pense que le débat va devenir super passionnant. Mais moi, ma question, par exemple, chez toi, entre le modèle 115 pouces que tu as et les autres, tu as quelle diagonale pour que les gens sachent? On parle de diagonales qui sont faibles, et tu as quelle taille intermédiaire? Tu as du 80, 90, ou c'est directement un gap qui va vers 115? Alors non, c'est une très bonne question. Alors, il y a un gap entre donc la plus grande taille, le plus grand au monde, c'est le 115. On trouve des 110 ailleurs, mais pas chez toi. Ouais, chez TCL. Parce qu'en face, tu sais très bien, il y a du 110. On passe à 98 en dessous. 98. Et on en a une ribambelle. On en a lancé énormément. On a été les premiers à lancer les 98 il y a quelques années, TCL. Et TCL est premier dans le monde sur ce segment, 98, et également en France. Pourquoi? Parce qu'on a 6 ou 7 références et qu'il y a très peu d'offres. Mais on a des 98 haut de gamme, des 98 milieu de gamme et des 98 plutôt entrée de gamme. Donc il y a déjà 3 Il y en a qui ne sont pas mini-LED, ils sont tous mini-LED, il y en a qui ne sont pas mini-LED. Il y en a même qui ne sont pas mini-LED. Voilà. Il y a même un 98, si vous vérifiez, un 98 QLED C735 qui atteint des très bons tarifs. Mais alors attention, il est contente pas de dire très bon tarif. Olivier, tu dis aux gens quel tarif c'est quoi, 3 000, 4 000? Il a été à un moment donné sur certains autour de 2000. Il a été au 2000 avec des ODR, des cashbacks, etc. Ouais. Donc un 98. Ça va aller de 10 000 euros sur un très haut de gamme. Pour moi, le truc avec tout dessus. QD mini LED à 2 000 euros sur un QLED. On arrive sur des choses qui peuvent commencer à faire tourner la tête aux gens. Oui. Parce qu'on est sur un monde où, pour certains, genre dans certaines personnes, le 55 pouces ne suffit plus. En disant ils ont du spectacle, il y a un film en scope, on se retrouve avec les barres noires qui prennent beaucoup de place à l'écran. Oui. Et même autour de moi, les gens se questionnent. Et en dessous, le 98, il y a une diagonale très sympa qui est le 85. C'est assez adapté pour les gens qui ont 2-3 mètres de recul. 85 à 2 mètres de recul. Oui, si on regarde la 4K. Oui, si on regarde le journal de TF1 en TNT, je suggérerais... TNT 4K. Je suggérerais 3-4 mètres de recul, ça dépend de la source. 2 mètres de recul en 85 pouces, et on a la tête dedans. Mais quand on fait du gaming, les gens font ce qu'ils veulent. Quand on fait du gaming, tu connais très bien PlayStation, un petit peu, et Xbox, etc. Quand on a une très très bonne résolution, sur un QD mini LED qui est 4K HDR, on peut jouer, on peut regarder la télé, Netflix, etc. Je ne vais pas faire trop de pub, mais on peut à 2 mètres sur un 85 pouces, c'est vraiment acceptable. On a fait un guide des tailles d'écran d'ailleurs, selon la résolution et selon la source, à 2, 3, 4 fois la diagonale. On explique tout ça sur le site TCL, vous pouvez aussi aller voir. Donc vous, parce que tu représentes TCL et donc oui. C'est SOT, le premier fabricant de dalles, vous êtes associé avec BOE, c'est ça? Alors non, BOE, c'est une grande entité aussi. BOE reste un concurrent. Vous n'êtes pas associé. Côté des dalles, on n'est pas associé, mais on est associé avec une autre marque coréenne qui a confié la fabrication à Samsung.
Donc c'est Samsung qui a confié la fabrication de ces mini LED et des LED donc à TCL. Voilà. Ça, faut savoir, parce que les gens qui viennent ou qui nous regardent actuellement, il y aura des replays, c'est que, j'ai expliqué ce matin, certaines marques ne font pas ou ne font plus de dalle, de l'élément, la dalle. Donc, font appel à des industriels comme vous, comme TCL, CSOT, et quand on achète un produit Samsung, et je crois que c'est pas la seule marque, c'est vous qui assurez les dalles. C'est pas à moi de le dire, c'est plutôt... Alors c'est moi, je suis journaliste. En effet, je vous dis que quand on achète un produit Samsung, les dalles, c'est eux, sauf le QD OLED qui est un petit peu différent, puisque il y a des projets sur l'OLED des générations qui sont un peu différents. Il y a des choses qui ont prévu chez TCL également, CSOT, autour de l'OLED. Deux compléments d'infos, c'est vrai que... Pardon. Mais tu es chez toi, Olivier. Amuse-toi bien, les gens ils sont là avec toi. Deux compléments d'info. QD Mini LED, c'est vraiment la sixième génération chez TCL. C'est vraiment pas nouveau. Les brevets appartiennent à TCL, CSOT. Plus de 350 brevets, donc on sait comment fabriquer cette techno et on sait comment l'optimiser avec les chipsets, le software. Donc ça, c'est la première nouvelle. Chipset, le traitement. Le traitement d'image. Traitement image. Et donc on n'est pas des newbies sur le secteur, on n'est pas des juniors. Ça fait quelques temps qu'on sait faire. Et la deuxième info, c'est une fois qu'on a dit Samsung a confié la fabrication à TCL, maintenant il y a des pourparlers avec une autre entreprise. Est ici. Oui, qui est ici, que tu connais, qui se concentre sur l'OLED, cette société. Mais quand cette société... Tu es sûr de ton coup, là, avant que je dise LG? Oui, c'est public. Alors, LG va faire ses mini LED avec vous. Et les LED. Les LED et mini LED. Donc, mais c'est normal. Mais c'est normal. LG se concentre sur... l'industrie, c'est normal. LG se concentre sur un produit, sur l'OLED, et le White OLED, c'est parfait. Ils sont leaders. Et du coup, TCL, CSOT se concentre sur le LED et le mini LED. Ils sont leaders d'un segment, il y a une logique à tout ça. Voilà. C'est pas quelque chose qui va choquer l'industrie. Encore une fois, comme les grandes tailles d'écran, l'OLED et le mini LED ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On n'est pas là pour... Non, mon idée, c'est vraiment de parler des diagonales d'écran et du fait que l'engouement est réel. Et c'est pas une vue d'esprit. Mais ce qui m'intéresse, en effet, c'est les tarifs. En effet, on arrive à trouver des tarifs assez étonnants, ce qui peut faire ripper les gens. Et en effet, la concurrence avec une projection commence à être sensible. Même avec ce qu'on appelle les lasers TV chez vos confrères, on commence à se poser des questions. Mais c'est bien, parce qu'une fois, ça fait le débat. Alors, il y a justement, en parlant de débat, avant qu'on parle de tes produits, qui sont des produits super design, avec Bang et Olufsen. Moi, quand je suis allé sur le salon avec toi à l'IFA, et qu'on a fait la vidéo ensemble, et que j'ai vu Bang et Olufsen associés à vous, je me suis dit, là, ça commence à avoir de la houle. Ça commence à être super sérieux. C'est donc une association qui est sur cette ligne de produits, Next Frame. Ouais, ça s'appelle TCL Next Frame Pro, en l'occurrence celui avec la barre de son. Celui qui est là, s'il s'appelle le Pro aussi. Le Pro, il s'appelle TCL Next Frame Pro. D'ailleurs, il est référencé chez Son Vidéo et d'autres, en 3 tailles d'écran. Et là, tu as raison, on a fait un partenariat avec cette marque nordique, danoise, B&O, Bang & Olufsen. Super connu par tout le monde. Oui, et puis oui. En France et en Europe, ça fait vraiment gigantesque, du sens. Ouais. Et donc, on a fait ce partenariat parce que ça fait du sens dans le concept du produit lui-même. Et c'est la première fois qu'on a une... Alors, toi, ça va te paraître moi, je compte pas. Basique et simple. Je compte pas. Mais c'est la première fois qu'on a une barre de son sans fil. J'insiste, sans fil, c'est-à-dire pas besoin de câble HDMI ou audio pour relier la barre de son au téléviseur. C'est du Wi-Fi. C'est ce que fait Samsung. C'est du son en Wi-Fi. Oui, mais elle est vendue avec le... Là elle est attachée au téléviseur. Elle est attachée au téléviseur. Elle appartient au téléviseur. C'est le concept. Ah, mais on sait faire des barres de son sans fil, mais le concept nécessitait Olivier, pour que je comprenne bien, pour que les gens comprennent bien, si quelqu'un décide d'acheter votre téléviseur Next Frame, dans le carton, il a le concept complet. Il a le concept complet. Avec le subwoofer ou externe? Le subwoofer appartient au concept. Donc, vous trouvez un téléviseur, bien sûr, 55 au 75 pouces, il y a 3 tailles d'écran. Vous trouvez la barre de son Wi-Fi, pas besoin de retourner l'acheter, elle est là, et un caisson de basse Bluetooth. Le tout est blanc, match complètement avec le cadre du téléviseur, que vous n'avez pas besoin de clipper par ailleurs. Le cadre est déjà clippé.
Donc ça, c'est aussi assez basique et simple, mais c'est une demande de vous dans le public et des consommateurs, d'avoir un produit blanc, parce que 80%... Et en plus, il y a des barres magnétiques, on peut l'enlever. Oui, alors... Sur la chaîne, vous avez, parce qu'on a fait la vidéo, Ah oui, on a commencé vrai. la vidéo ensemble, donc c'est le best-of de Berlin, et il y a Olivier et moi, on vous explique comment justement retirer les bandelettes, si je puis dire, et customiser le produit. Et on a tous les cadres qui sont montrés sur place. Et c'est ce qui m'avait surpris, c'est l'idée d'avoir ce concept entier, alors que... Ce concept, il est extraordinaire parce qu'en Chine, on a du recul et on a écouté. C'est la 3e génération en fait de NextFrame qu'on lance, première en France. Et on a énormément de recul et on a écouté les consommateurs en Europe, en Chine, un peu partout. Et ce produit-là, allez voir la vidéo si vous avez le temps. Il a 10 points vraiment uniques. C'est-à-dire, par exemple, on offre le cadre dans la boîte, pas besoin d'aller l'acheter, le cadre supplémentaire. Il est déjà mis, pas besoin de le clipper. Vous avez cette barre de son Bang & Olufsen, vous avez du contenu gratuit, pas besoin de vous abonner. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle un petit peu des tarifs? Je ne vais pas refaire le truc, mais allez voir la vidéo, vous verrez les 10 points uniques de ce téléviseur. Est-ce qu'on peut parler des tarifs? Parce que oui, bien sûr. Alors, il y a les 3 diagonales, tu m'as dit. Il y a les 3 diagonales. Et 55, 65, 75. Oui. Le package complet, si les gens sont intéressés par ce produit qui peut être mis de façon... C'est super esthétique, quoi. Mais en même temps, moi, je peux le dire, mais lui, il ne peut pas le dire. C'est vraiment dans l'optique de moi, ce que je connaissais ou ce que je connaissais avec Samsung de Frame. Et c'est une version, entre guillemets. Il va bien, oui, moi, je peux. Et voilà, tu me donnes les... Oui, je regardais parce que les prix bougent. Donc, les prix bougent. j'ai regardé avec Valentin chez son vidéo. Donc effectivement, on a un 55 A300 Pro, c'est le nom complet, c'est TCL NextFrame Pro. Celui-ci commence à 1390 pour un 55 pouces. Donc avec la section audio, donc. Avec la section audio. Et puis, il existe aussi un modèle non pro. Si on veut juste acheter le NextFrame sans la barre de son, c'est possible, 300 € moins cher. D'accord, à chaque fois on enlève 300 €. Et donc le 65... Et le 65, lui, effectivement, il est à 1690, donc moins 300 si je parle. Et le 75 à 2690. Voilà, donc le ticket d'entrée, c'est 1390 pour un 55 ou 1000 sans la barre de son. D'accord. Et donc, bien sûr, HDR, Dolby, tous les Dolby, les machins... Ouais, comme d'habitude chez TCL. Comme vous faites pas le choix de ne pas faire le choix. Oui. Et prenez tout. Voilà, on a... Alors, peut-être qu'on utilise ça. Si vous avez Amazon Prime à la maison ou Disney+, le HDR10+, il vous faut le HDR10+. Si vous avez Netflix, il vous faut du Dolby Vision. Netflix ou d'autres, ou des Blu-ray, même quand vous jouez. Un Dolby Vision Gaming Mode. Et là, chez TCL, vous avez tout. Donc, voilà. Muy bien, Seigneur. Tu sais que là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a la chance de t'avoir, Olivier, et c'est facile de te parler parce que tu es quelqu'un de super cool. Et si les gens veulent poser des questions, il y a Luc qui est ici avec un micro. Toutes les questions sont bonnes à prendre, même sur l'avenir de l'OLED, parce qu'il y a des choses qui sont prévues avec vous. On l'avait vu ensemble au CES sur différents types d'OLED, parce que là, on n'a pas que Olivier, on a ce qui est, à mon avis, tu as quelqu'un là-bas, ce qui est, à mon avis, une des plus grosses entités de fabrication de dalles au monde, parce que c'est comme ça que ça va se jouer avec vous, avec CSOT. Que moi j'ai eu la chance de visiter, donc il y a la vidéo sur ma chaîne, j'étais voir CSOT, mais au temps où c'était pas encore si grand, et j'avais les projets de... C'était il y a 5-6 ans, je pense. J'en ai eu plus court que ça, mais il y avait la maquette de la future usine qui était déjà présentée sur la vidéo. Oui... Donc on peut parler gaming, on peut parler barre de son, voilà, chez TCL la gamme est large, on fait même du blanc, voilà, réfrigérateur, tout ce que vous voulez. Incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Oui, on fait la SMR pour vous relaxer un peu. On va essayer de faire rapide, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Cependant, il y a déjà une question qui nous vient de ceux qui nous regardent en direct. Anthony, toi aussi. Salut le live. Verra-t-on un jour une dalle OLED chez TCL? Il faut qu'on regarde dans notre boule de cristal. Chez TCL, probablement, un jour, mais une dalle OLED classique, probablement pas. Une dalle OLED, justement, par impression. Inkjet Printed OLED. Soit dans des moniteurs gaming, des plus petites tailles d'écran, soit dans tes tablettes, et peut-être à terme, alors terme, est-ce que c'est 3, 4, 10 ans, dans des téléviseurs? Oui. Donc la réponse c'est oui pour de l'OLED, mais c'est une nouvelle technologie d'OLED. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui était tournée, je crois, à Berlin, où tu expliques
un des projets, ou non, c'était au CES, parce qu'au CES, il n'y avait pas trop de nouveautés. Tu as expliqué le Inkjet OLED qui est en prévision chez CSOT. Donc, il y aura de l'OLED, mais pas sous la forme que vous connaissez sur un téléviseur OLED LG. Mais c'est une très bonne question. Ah oui. Ah bah oui. Et en attendant, il y a aussi le mini LED, qui a un bon avenir, et le micro LED. Bon, voilà. Oui, on y va. Allez. Alors, justement, ça tombe bien, c'est une transition parfaite avec ma question. Donc, même si c'est pas un OLED qu'on verra en tant que tel chez TCL, vous êtes très fort dans la miniaturisation des LED de plus en plus petites. Et il y a toujours la guéguerre donc, entre l'OLED et le LED. Est-ce que, à votre avis, l'avenir de tout ça, un peu la forme de convergence de tout ça, c'est pas la miniaturisation des LED au point d'en avoir une seule par pixel, et après on a le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire plus de problèmes de marquage, plus de problèmes de luminosité, et puis plus de problèmes de contraste, puisque chaque pixel va être éteint à chaque fois. Achète un micro LED, quoi. Waouh, micro LED est intouchable évidemment aujourd'hui. C'est une super bonne question. Génial. Mais à un moment donné, tu disais, est-ce que l'avenir c'est pas une micro LED ou une très petite LED miniaturisée par pixel? À notre avis, c'est 3 par pixel. Une micro LED de couleur rouge, une micro LED de couleur verte et une de couleur bleue. Mini, pas des micros, des mini. Micro. Micron, attention. Micro LED. Des micro LED, pas des mini LED, on est d'accord sur l'appellation. Après, des micro LED à 45 milliards de boules, là. Mini, c'est la taille d'un cheveu, on va dire. Micro, plus petit qu'un cheveu. La taille, voilà. Un bel exemple. Et pardon pour toi. C'est magnifique. Et donc oui, quelque part, l'avenir, ce sera ça, mais il est très difficile de prédire 5-10 ans sous forme acceptable. Alors, acceptable, c'est quoi pour vous, pour moi parfois, on parle de, imaginez, 100 € par pouce, un 55 pouces à 55 000 €. Est-ce acceptable ? Tu parles du micro-LED ? Ouais, micro-LED. C'est 1 000 € le pouce. Oui, mais voilà, si on arrive à 100 € par pouce, est-ce que c'est toujours... À mon avis, 100 € par pouce, c'est toujours très cher. Vous allez pas acheter un 55 pouces à... Ça ne sera plus dans le marché, ça sera hors marché. Entre-temps, il y a des technos comme le mini LED qui miniaturisent aussi les LED pour arriver quasiment au point du micro LED. Et il y a des avancées sur l'OLED. Donc ces 3 technos complémentaires et différentes, peut-être qu'à un moment donné, dans 10 ans, je suis d'accord, que le micro LED va avoir un avènement commercial quand on sera à la retraite. Très inférieur aux 1 000 € par pouce. Donc, non, mais... Pour l'instant, les micro LED, on les fait, on les fabrique, mais ça reste du B2B. Dans les stades aux US, dans les stades de football américain. Tu les présentes sur les salons parce qu'on a Oui, on les présente. On a un 163 pouces. On a un 163 pouces micro LED qui est génial. Simplement, on ne peut pas le lancer parce que 163 000 €. Quoi. C'est passionnant. Moi, je te demande dans ce cas-là, si Olivier va rester un tout petit peu ici, si vous voulez encore lui parler. Si vous avez des questions, on peut prendre un backstage. Voilà, il va être sur le stand TCL. Ouais. Mais c'est passionnant parce que je pense que les questions sont légitimes sur l'avenir de tous ces diffuseurs. On sait que les gens savent ce que c'est que le LCD. Il y a le mini LED, le micro LED, c'est intouchable en secteur pro. Il y a l'OLED. Et en effet, on attend des convergences. Un produit peut-être idéal serait une sorte comme tu as dit, une sorte de mini LED qui aurait suffisamment de mini LED pour être du niveau de l'OLED ou du micro-LED. Ouais. Ça serait une partie de l'avenir, mais on n'y est pas encore. Le travail au niveau du pixel, c'est l'avenir, c'est sûr. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. On l'applaudit parce que franchement, le showman que c'est pas, quoi. Merci à vous. Merci showman beaucoup. Que c'est pas, le Olivier. Merci. C'est incroyable. Merci. Il va aller sur son stand si vous voulez lui parler. Pour le moment, c'est la fin de la session. Aucun problème. Merci à vous. Je ne sais pas quelle est la session suivante, mais ça va être bien. Et tout à l'heure, il va y avoir de la musique et tout. On est là jusqu'à 19h. Merci Olivier. Merci tout le monde. Merci à vous. Allez, cut!